l'heure de l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, Bonjour à Olivier. tous. Allez, on replonge dans le chaudron parlementaire. Ah, mon Dieu. Vous vous réjouissez ce matin que l'idée de retraite par capitalisation fasse son chemin dans le débat sur les retraites. Oui, il y a au moins une bonne nouvelle dans ce marasme, mais pendant des années, le mot capitalisation, c'était tabou, c'était presque un gros mot. Souvenez-vous du débat sur la réforme de 2023. Les députés macronistes, même eux, avaient fermé la porte à cette idée. C'était présenté comme une menace terrible. Si t'es pas sympa, la capitalisation viendra te manger tout cru. Aujourd'hui, le climat a changé. Du centre au Rassemblement national, un consensus émerge. Notre système de retraite ne peut plus reposer uniquement sur la répartition. Le vieillissement de la population, la stagnation de la productivité, la dette publique rendent le modèle actuel mathématiquement intenable. Oui, c'est dans ce contexte que Gabriel Attal vient de faire une proposition. Oui, le patron de Renaissance veut déposer un amendement au projet de loi de finances pour créer un système universel de retraite dans lequel la durée de cotisation nécessaire pour une retraite à taux plein serait fixée par les partenaires sociaux et un pilier de capitalisation viendrait compléter la répartition. C'est ça qui nous intéresse. Chaque jeune qui naît bénéficierait d'un compte individuel abondé par l'État à hauteur de 1 000 €, sans condition de ressources et abondable aussi par la famille avec un avantage fiscal. Et cette dotation en capital serait placée dans un fonds souverain qui ferait fructifier les sommes. Le moment venu, ces gains s'ajouteraient à la pension par répartition. Mais évidemment, il s'agit d'une perspective à long terme parce qu'il faut 64 ans avant de donner des effets. Ah oui, c'est long. Mais si on veut introduire de la capitalisation plus rapidement, ça pose un problème. Double cotisation, on ne peut pas financer deux systèmes à la fois. Exactement, c'est la question clé. Et à ce sujet, le rapport récent de la Fondapol signé Bertrand Martineau, Philippe Gravier et Renan Muret avance une solution réaliste. Construire un système mixte où un quart des retraites serait financé par un fonds collectif de capitalisation, géré avec prudence. La transition serait amorcée sans ponction nouvelle parce qu'on pourrait réaffecter des actifs publics comme le fonds de réserve des retraites, l'Agirc Arco ou certaines participations de l'État tout en désindexant légèrement, oui quand même, les pensions les plus élevées pendant quelques années. Oui, désindexer, c'est-à-dire les baisser, tout simplement. Oui. Quel gain on pourrait en attendre ? Un gain considérable, parce qu'avec la capitalisation, on obtiendrait d'ici 25 ans le même niveau de pension qu'aujourd'hui en réduisant les cotisations d'environ 4%. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est quand même pas négligeable. Les pays qui l'ont fait, comme la Suède, le Canada ou les Pays-Bas, ont réussi à sécuriser leur système tout en finançant leur économie. Intéressant. Et vous nous dites, en fait, la capitalisation, ce ne serait plus un risque, mais un levier ? Exactement. La France aurait enfin l'occasion d'imiter ce que les pays pragmatiques ont compris depuis longtemps, que retraite et économie nationale peuvent se renforcer mutuellement. Chez nous, en ce moment, c'est le contraire. Il est temps de comprendre que la capitalisation n'est pas l'ennemi de la solidarité, c'est son assurance vie. Ouais, cotiser moins pour avoir autant, c'est pas mal non plus. Ce serait pas mal. Ouais, signature. Ou cotiser autant pour avoir plus. Signature Europe Olivier Babot. Merci Olivier, bonne journée. C'était l'édito.